Aujourd'hui, je vous parle d'un trésor micronutritionnel. Les graines de lin, blondes, brunes, c'est comme vous voulez. C'est vraiment un trésor pour le corps. Sauf que je vois encore trop de personnes qui prennent une cuillère et saupoudrent les graines de lin comme ça sur le yaourt le matin. Alors malheureusement, quand on fait comme ça, on va passer à côté des bénéfices des graines de lin. Qu'est-ce qui va se passer? Simplement, elles vont traverser le corps et vous avez ce trésor nutritionnel qui finit malheureusement dans les toilettes. Pourquoi? Parce que la graine, elle est très très dure et donc le corps n'arrive pas vraiment à la digérer, bon un petit peu quand même, mais bon, ça traverse quasiment tel quel. Donc vous mettez ça dans les toilettes et c'est dommage. Je vous explique ce qu'il y a de merveilleux dans les graines de lin. Il y a 3 familles de molécules extraordinaires dans les graines de lin. La première famille, c'est les lignanes. Alors les lignanes, ce sont des phytoœstrogènes. Alors n'ayez pas peur du mot, je sais que phytoœstrogène, ça peut faire trembler parfois, mais non, non, non. En fait, ces phytoœstrogènes, ils ont un mode de fonctionnement qui est, on va dire, régulateur par rapport au système hormonal. Donc ils ne viennent pas remplacer, c'est pas comme les isoflavones de soja. Donc il n'y a aucun problème. C'est plutôt bénéfique et je vous en parle tout à l'heure. D'ailleurs, on va voir ce qui se passe au Canada avec... pas au Canada, au Portugal avec ces phytoœstrogènes. Ensuite, deuxième famille intéressante, ce sont évidemment les fibres. Vous avez des fibres solubles et insolubles dans les graines de lin et elles vont venir nourrir, si elles sont correctement préparées, elles vont venir nourrir votre microbiote. Vous savez, une bonne santé, ça commence avec un bon microbiote. Et troisième famille, les oméga 3. Donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Vous avez différents types d'oméga 3. Et dans les graines de lin, on retrouve l'oméga 3 qu'on va appeler ALA, acide alpha-linolénique, qui malheureusement est très très peu converti par le corps. Ça va dépendre évidemment des individus. Ça va de 2-3% à 10-12% pour peut-être les plus chanceux. Mais sinon, voilà, ces oméga 3, ils vont être utilisés plutôt pour faire de l'énergie qu'aller reconstruire vos cellules, vos membranes cellulaires. C'est ça qui nous intéresse dans les oméga 3. Et pour pouvoir être intégré, être efficace, on a besoin, vous le savez, de EPA et de DHA. Et cette conversion de ALA vers EPA et DHA, elle est très très faible. Donc on va perdre un petit peu cet avantage. Et donc au Portugal, il y a une étude qui est sortie en 1997, qui portait sur des hommes à la fois portugais, chinois et britanniques, pour essayer de comprendre en fait pourquoi les Portugais avaient moins d'incidence du cancer de la prostate. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que ces hommes, en fait, ils avaient dans le liquide prostatique plus d'entérolactone. Donc les entérolactones, ce sont ces fameux phytoœstrogènes qu'on retrouve dans les graines de lin. Et effectivement, au Portugal, vous allez retrouver beaucoup de graines de lin dans les recettes traditionnelles, notamment de pain. Et même si l'étude ne le prouve pas de façon, c'est pas démontré à 100%, vous savez, corrélation ne veut pas dire que c'est la raison, mais en tout cas, il y a une forte corrélation et on pense, ça c'est de la biochimie, que c'est dû justement à cette teneur en lignane absorbée par les Portugais, qui fait que ils ont moins de cancer de la prostate au Portugal. Donc pour bénéficier de ces avantages des graines de lin, il va falloir les préparer correctement. Donc on ne se contente pas de saupoudrer ces graines de lin sur le yaourt. Bon, si on fait ça, on va quand même, les graines vont quand même libérer leur mucilage et donc on va avoir quand même une partie de fibres solubles qui vont aller nourrir l'intestin et un petit peu de libération de lignane. Mais c'est vraiment pas optimal. Ou alors il faut super bien mâcher. Vous savez, la mastication, c'est le début de la digestion, donc mâchez bien, mais bon, les petites graines, c'est quand même pas très évident. Donc on peut aussi les faire tremper, là on va encore avoir plus de libération de lignane et avoir cet effet bénéfique donc, pour l'intestin au niveau du mucilage, mais ce n'est pas l'idéal. Vraiment l'idéal, ce que je vous recommande, c'est de moudre vos graines de lin en fait. Donc vous les passez au blender, et ça juste avant de les consommer. Et comme ça, vous allez pouvoir bénéficier du maximum de ces 3 familles dont je viens de vous parler, les lignanes, les fibres solubles et insolubles, et les oméga 3. Donc, les oméga 3, attention, vous savez, c'est des graisses qui sont très fragiles. Donc, ça va s'oxyder. Et le pire poison que vous puissiez apporter à votre corps, c'est justement des graisses oxydées. Donc, très attention, vous mixez tout ça juste avant de les consommer.
Et si vous achetez des graines de lin qui sont déjà broyées ou de la farine de lin, vérifiez bien que c'est sous atmosphère protectrice. Bon, normalement c'est le cas, mais les gardez pas à 3 mois dans votre placard parce que ça va s'oxyder et vous allez perdre une partie des bénéfices et même apporter des toxiques à votre corps. Donc ça, on n'a pas envie. Combien faut-il en prendre? Eh bien, dans les études qui prouvent des effets sur la santé, on est toujours aux alentours de 30 grammes. Donc 30 grammes, ça va être environ 2 cuillères à soupe. Bon, je vous recommande quand même d'y aller progressivement parce que ça peut avoir un effet sur le transit. Donc commencez par une cuillère à soupe et puis vous montez gentiment à 2 cuillères à soupe et essayez comme ça d'intégrer les graines de lin à votre quotidien. Vraiment, je vous le recommande. Donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans les pièges marketing sur les huiles de graines, que ce soit lin ou colza riches en oméga 3. Oui, c'est vrai, mais vous n'allez pas pouvoir absorber les oméga 3 nécessaires à votre pleine santé par ces huiles végétales, cette offre végétale, due à ce faible taux de conversion. Mais cet acide alpha-linolénique, il a des avantages. Il va notamment permettre de diminuer la pression artérielle. Et donc, on a des études qui montrent que quand on ajoute 30 grammes environ de graines par jour, eh bien, on a une pression systolique qui va diminuer de 10 mg de mercure. Et ça correspond à un risque cardiovasculaire qui va baisser de 50%. Donc, c'est énorme, c'est beaucoup plus que la majorité des médicaments. Donc, pour bénéficier de ça, eh bien, intégrez donc ces graines de lin, ces 30 grammes à votre journée. Donc vous allez trouver dans les rayons de votre magasin bio de l'huile de lin. Donc c'est fait avec les graines de lin évidemment. Choisissez-la toujours première pression à froid, vous savez bien. Mais alors cette huile, elle apporte le fameux oméga 3 ALA. Donc ça c'est très bien. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'elle est très 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 fragile. Donc d'ailleurs normalement quand vous l'achetez, elle est dans des bouteilles opaques et souvent des petites bouteilles. Donc ça, je vous recommande, n'allez pas prendre une grande bouteille qui va rester 6 mois parce que ce sera oxydé. Et ça se conserve au frigo, d'accord? Et surtout, s'il vous plaît, surtout, vous ne cuisinez pas avec cette huile. Okay, vous en mettez un petit peu dans la salade, ça doit absolument rester froid, sinon ça va produire des composés toxiques. Donc attention à l'huile de lin, c'est un atout pour les oméga 3 végétaux. Tout ce qui est lignane par contre et fibres, bah ça vous ne les avez plus dans l'huile. On a aussi d'autres études, dans une étude française qui date de 2007, faite sur plus de 58 000 femmes, donc c'est un gros échantillon, qui montre également une réduction du cancer du sein pour les personnes qui consomment beaucoup de graines de lin, donc toujours cette portion de 30 grammes par jour. Donc comment ça marche? Eh bien, ces lignanes, plus précisément l'entérolactone, va aller se fixer partiellement sur les récepteurs à œstrogènes et servir de modulateur. Okay, donc ça, c'est comparé avec des personnes qui ne consomment pas d'isoflavones de soja et on a pu voir qu'il y avait une réduction du risque de cancer du sein de 58%. Donc 58%, c'est énorme. Encore une fois, les études, c'est des choses qui sont préliminaires, on voit des corrélations, on ne peut pas affirmer que c'est la cause, mais la raison, mais biochimiquement, ça s'explique. Donc, c'est sans doute fortement le cas. Donc, c'est pour ça que je vous recommande vraiment d'intégrer les graines de lin, que vous soyez un homme ou une femme, à votre alimentation quotidienne. Donc, si je récapitule, les graines de lin, on les choisit blondes ou brunes. Bon, il faut savoir que les brunes sont un petit peu plus riches en lignane, donc voilà, je vous ai expliqué tous les avantages, mais bon, vous pouvez varier, vous pouvez mélanger les deux aussi. On les mixe juste avant de les consommer, ok? On ne garde pas, s'il y en a un peu trop, on ne garde pas ça dans son placard pendant 3 mois. Et puis quand on consomme ces graines de lin moulues, on va aussi beaucoup boire parce que ça va absorber l'eau. Donc si vous ne buvez pas suffisamment, ça peut avoir un effet plutôt constipant. On n'a pas envie de se retrouver avec les intestins bouchés, donc beaucoup d'eau en consommant vos graines de lin, ok? Donc si vous prenez de l'huile, vous la mettez bien au frigo, première pression à froid, bio, dans des petites bouteilles et des petites bouteilles en verre opaque, conservées au frigo. Quelques précautions quand même, l'ALA peut avoir des propriétés légèrement fluidifiantes, donc pour ceux qui sont sous anticoagulants, voire sous traitement cancéreux, style de tamoxifène, il faut en parler à un professionnel de santé avant d'intégrer les 30 grammes de graines sur sa ration quotidienne.
Okay, sinon, à part ça, bah, elles sont bien tolérées. Et donc boire beaucoup pour éviter toute constipation. J'espère que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui mange encore des graines de lin entières dans son yaourt, ben, je te suggère de lui envoyer la vidéo. Je vais mettre en description les études que j'ai utilisées et dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et également un lien si vous voulez travailler avec moi, je suis disponible pour vous aider en micronutrition.